Parce qu'à un moment, le peuple d'Israël a commencé à se multiplier et ça a suscité de la crainte dans le cœur des Égyptiens. Et ils ont commencé à chercher des moyens pour exterminer et pour faire souffrir le peuple. Et le roi d'Égypte avait donné des instructions aux sages-femmes et il avait dit aux sages-femmes: et si les femmes heureuses viennent accoucher, que les sages-femmes tuent. Si c'est un garçon qui tue le garçon, c'est la fille qui laisse la fille libre. Et pendant que les sages-femmes faisaient accoucher les femmes, elles ont eu la crainte de l'Éternel. Nous allons lire cette histoire. Et je vais commencer par le verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en cuivre et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposèrent toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux mansards des Hébreux, nommés l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent les dieux et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte à Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Gloire à Dieu. Nous voyons ici que les sages-femmes, ce qui m'intéresse beaucoup dans cette lecture, les sages-femmes ont eu la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, et les sages-femmes ont refusé d'obéir à l'ordre du roi. Elles ont préféré faire ce que Dieu dit que de faire ce que le roi a dit. C'est pourquoi nous voyons que Moïse aussi a été jeté dans le fleuve. Et gloire à Dieu, il a été sauvé parce que Dieu avait fait un plan pour lui. Mais ce qui est important est que les sages-femmes ont la crainte de Dieu. Le grand problème que nous avons aujourd'hui avec Dieu est que nous n'avons pas sa crainte. Nous ne craignons pas Dieu. Elle savait ici que si elle faisait ce que le roi disait, elle devait être en train d'enfreindre la loi de Dieu. Elle devait être en train de s'opposer à Dieu. Alors, elles ont préféré faire ce que Dieu veut que de faire ce que Pharaon a dit. Mais nous voyons que dans la suite, Dieu n'a pas laissé cette sage-femme. Comme ça, la Bible dit au verset 21, la Bible a commencé à dire: les sages-femmes répondirent, quand nous allons traverser, Dieu fit bien. Verset 20. Dieu fit du bien à ses femmes. On ne dit pas que les sages-femmes avaient fait quelque chose à Dieu, avaient donné quelque chose à Dieu. Mais elles ont seulement voir la crainte de Dieu. Et c'est la crainte de Dieu qu'il nous faut. C'est la crainte de Dieu. Si vraiment nous craignons Dieu, nous ferons pas certaines choses, pas plus certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, il nous manque cette crainte. Je commence par les regards.
s'il y avait la crainte de Dieu, chacun de nous serait à l'heure. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Parfois, nous savons que Dieu est permis de faire cette chose. Mais comme nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous faisons la chose et en faisant cette chose, nous sommes éloignés de Dieu. Ces femmes, nous ne savons pas ce qu'elles avaient dans leur maison comme problème. Peut-être que ces femmes avaient des malades. Peut-être que ces femmes étaient pauvres. Peut-être que ces femmes avaient des enfants rebelles. Peut-être que ces femmes n'avaient pas d'argent. Peut-être que ces femmes n'avaient pas de paix. Peut-être que ces femmes n'avaient pas de maison. Peut-être que ces femmes n'avaient pas de nourriture. Mais la Bible dit, à cause de ce que ces femmes avaient fait, Dieu a fait du bien. Comment? Regardons dans le verset 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu qui prospérait. Nous ne connaissons pas quel niveau. Parce que là, ce n'est pas détaillé. Prospérer leur maison. Donc Dieu fit prospérer leur maison. On ne sait pas sur combien de points Dieu a fait prospérer la maison. On ne sait pas si c'est du côté de la nourriture, du côté de l'argent, du côté de biens, de meubles, je ne sais pas. Mais on dit que Dieu fit prospérer leur maison. Voilà aujourd'hui plusieurs parmi nous, les maisons ne sont pas prospères. Voilà la fin de la vie. Nous ne pouvons pas faire le bilan, nous ne pouvons pas dire, ou certains ne peuvent pas dire, j'ai prospéré pendant cette année. Mais je vous dis une chose, si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous ne pouvons pas prospérer. Nous ne pouvons pas avancer. Nous allons combattre ce que le monde a, mais nous serons incapables d'avoir ce que le monde a. Regardez ce qui se passe là. Je pense que c'est fait par nous qu'on visite les marabouts, on va visiter les marabouts. Vous voyez, quand le marabout vous donnait une école, et il vous disait que vous mettez l'école sur l'oreiller, chacun de vous faisait comment? Il mettait l'oreiller de l'école à la visite, sous l'oreiller. Si le marabout te disait, mets l'école dans la poche du pantalon droit, côté droit, tu ne mettais pas l'école du côté gauche. S'il te disait que tu dois prendre l'huile et tu produis sur ton feu avant de sortir, tu ne mettais pas dessus les pieds. Chacun de nous mettait à la lettre de ce que le marabout nous disait. Mais pourquoi dans la maison de Dieu, nous savons que Dieu nous permet de faire ce qu'il veut. Tout ça, c'est parce que nous ne craignons pas Dieu. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, l'Église réserve à une réunion familiale. On va aller à la réunion familiale ce matin. Il y a des manières qui se rassemblent entre eux, les achats, entre eux, pas de et les secondes, les doigts. Et il dit même une chose, papa, dans ces réunions, il y a de l'ambiance de l'église. Parce que quand ils commencent à chanter, quand ils boivent la bière, et ils chantent, tout le monde bouge. Aujourd'hui, l'église regarde ça dans un cimetière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Regardez ce qui s'est passé quand dans Actes chapitre 5, vous voyez Ananias et Saphira. Vous voyez que si Dieu continue à se manifester comme ça, aujourd'hui je faisais quand je fais la méditation avec mes enfants, je leur ai dit que si Dieu continue à faire comme ça, on ne devrait plus avoir d'espace pour rassembler les chrétiens. On ne devrait plus. Parce qu'aujourd'hui on devrait avoir la persécution dans le monde. Et même les stars ne peuvent pas nous continuer. Même les stars. Parce que la crainte de Dieu devait saisir tout le monde. Et la puissance de Dieu devait se manifester. Et Dieu devait opérer des miracles pour montrer aux hommes qu'il est vivant. Donc aujourd'hui, c'est nous qui avons fermé cette porte. C'est nous qui avons fermé la porte. Dieu peut continuer à dire. La Bible dit que Dieu ne change pas. Ça veut dire que c'est nous qui avons changé. C'est les hommes qui ont changé. Dieu ne change pas, il est le même Dieu aujourd'hui éternellement. Il n'y a plus de crainte de l'Éternel. Même au milieu des serviteurs de Dieu, il n'y a plus la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi nous entendons tout ce qui se passe dans la vie, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui se passe sur Internet que nous voyons. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Mais est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un ce soir qui peut avoir la crainte? Est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un qui peut dire, à partir de ce soir, moi je veux mettre la parole de Dieu en pratique, même s'il faut sacrifier ma vie,
même s'il faut perdre mon travail, même s'il faut perdre même s'il faut perdre mon argent, je vais faire ce que Dieu dit. Et je dis à vous tous, et quand vous allez commencer à faire ce que Dieu vous demande de faire, Dieu sera avec vous dans tout ce que vous faites. Ici, la Bible dit que les sages ont seulement eu la crainte de Dieu et Dieu a fait comment prospérer leur maison. Gloire à Dieu. Amen. Donc, notre Dieu est fidèle et notre Dieu est bon. Le livre de Psaume chapitre 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Gloire à Dieu. Tous ceux qui l'observent ont une raison comment saine. Sa gloire subsiste. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que quand tu vas commencer à dire, je ne fais pas telle chose. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que je sais qu'en faisant la chose, je serai éloigné de Dieu. En volant, je m'éloigne de Dieu. En prononçant mes paroles vaines, je m'éloigne de Dieu. En commettant la fornication, je m'éloigne de Dieu. En faisant la prostitution, je m'éloigne de Dieu. Quand tu sauras qu'en faisant toutes ces choses, tu te éloignes de la source de bénédiction, tu te éloignes de la source de paix, tu te éloignes de la source de victoire, tu te éloignes de la source de la santé. Tu arrêteras de faire un certain nombre de choses. Tu diras non, il faut que j'ai la crainte de Dieu. Et quand tu n'as pas la crainte de Dieu, tu te éloignes de la bénédiction. Parce que celui qui te bénit doit être là. Mais si tu le chasses, et Dieu, qu'est-ce qu'il le chasse? C'est le marque de crainte. Prenons un exemple, vous avez un enfant. Vous lui avez dit ne pas entrer à la maison après les 2 heures. Il rentre aujourd'hui à 23 heures. Et rentre demain à 4 heures du matin. Est-ce que cet enfant a de la crainte avec toi? Non. Mais c'est ce que nous faisons. Je te dis, ne faites pas quelque chose. C'est ce que nous faisons. Ne faites pas ceci. C'est ce que nous faisons. Et après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu reste tranquille et il nous observe. Et pendant qu'il a nous observer, c'est la misère, c'est la souffrance, c'est le malheur, c'est la honte qui nous accompagne. C'est la honte. C'est pourquoi, frère, nous sommes là ce soir pour prier. Mais est-ce que Dieu va trouver des personnes ce soir qui sont prêtes, c'est-à-dire des personnes qui peuvent écouter parce que ces personnes ont de la crainte? Si Dieu aujourd'hui descend et Dieu commence à nous parler chacun, souvent ce qu'il a fait pendant la journée, ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il a en train de faire aujourd'hui, si hypocrite qu'il est, je vous assure que nous aurons honte dans la salle. Parce que nous allons poser la question, est-ce que le frère continue à faire ça? Est-ce que la soeur continue à faire ça? Nous sommes là avec vous depuis longtemps. Pourquoi il continue à faire ça? C'est là la honte. C'est pourquoi, frère, n'ayons pas la crainte des hommes, mais ayons la crainte de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Proverbe 1,7 dit voir, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alléluia. Amen. Amen. Et nous allons terminer avec ce verset qui dit, dans Proverbe 8,13, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Amen. L'arrogance de l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que Dieu est. Écoutez, il dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance. Combien sont arrogants dans la salle? L'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai. Voilà aujourd'hui, c'est celui des enfants de Dieu. Frère, nous sommes malheureux. Le Bible le dit souvent, nous sommes malheureux. Parce que nous ne pouvons pas avoir un président, que nous avons un père qui est le président de la République. C'est un exemple que je prends. Notre père est le président, par exemple, d'un pays, un grand pays, que je ne veux pas citer le nom. Notre père, c'est un Christian, mais nous mourons de faim.
Mais notre Dieu est plus que ce président. Amen. Alléluia. Nous avons un grand Dieu. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les enfants de Dieu ne prospèrent pas? Les enfants de Dieu n'avancent pas. Nous avons vu ici que, à cause de ce que les sages-femmes ont seulement créé Dieu. Mais j'ai dit encore qu'il y a certaines choses que vous aurez. Comme ces sages-femmes, vous avez vu qu'elles ont prié. Elles n'ont pas prié. Elles n'ont pas prié. Donc il y a certaines choses que les enfants de Dieu auront quand ils auront la crainte de Dieu. Sans prière. Ici, nous voyons que Dieu a fait prospérer leur maison seulement parce qu'elles ont craint Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Dieu a envoyé, ça veut dire que Dieu a envoyé l'abondance. L'abondance dans la maison. Et ce qui leur manquait a été donné par Dieu. Parce que quand Dieu entre comme ça, il voit tout ce qui manque dans la maison. Il voit tout ce que les sages-femmes n'avaient pas. Et il donne à ces sages-femmes. Je dis ça, la prière. Mais nous passons le temps à prier. Pendant toute une année, un sujet de prière. Tu as prié pendant toute l'année, tu n'as pas de réponse. Est-ce que Dieu a changé? Non. Dieu n'a pas changé. Mais Dieu n'est pas en train de voir ce qui le pousse à résoudre ton problème. Même dans le monde, vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui a signé un contrat dans une entreprise. Il vient au travail quand il veut. Quand il vient le matin, il tourne avec un peu sur lui. Et à la fin du mois, on lui donne un bon salaire. Jamais. Dans les entreprises, tu vas respecter le règlement intérieur. Tu ne respectes pas le règlement intérieur, tu fous dehors, sans pitié. Dans certaines entreprises, quand tu voles, pas de pitié, on te met dehors. Quand tu paras, on te met dehors. Quand tu ne respectes pas la hiérarchie, on te met dehors. Quand tu ne fais pas avec le travail, on te met dehors. Quand tu sabotes le travail, on te met dehors. Quand tu n'es pas intègre, on te met dehors. Sans pitié. On ne regarde pas que tu as service d'enfant, que tu as une femme malade, tu as que tu es malade. On ne regarde pas ça. Quand tu as fait la loi, on te met dehors. Mais dans l'église, nous pensons que nous devons avoir tout ce que Dieu a sans rien faire. Nous voulons bien faire, nous voulons que Dieu nous donne tout. C'est comme nous sommes là ce soir. C'est que tu veux venir avec ton sujet de prière. Moi, je te dis une chose. Même si on ne prie pas ce soir, et que tu as la crainte de Dieu là où tu es, Dieu te donne ce que tu demandes depuis longtemps. Tu ne possèdes pas ce que tu demandes parce que tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Au fur et à mesure que le temps passe au contraire, tu chasses Dieu. Nous avons vu ici, il a dit quoi? L'arrogance. Il dit quoi encore? L'orgueil. Il dit quoi? La voix du mal. Là, ça comporte tout le mal que tu fais. La voix du mal et la bouche perverse. La bouche là. C'est la bouche là qui chasse les gens. Au lieu que les gens s'approchent de toi, quand tu ouvres ta bouche, tu vois fruit. La voix du mal, la bouche perverse, et dit voilà ce que je hais. Voilà ce que je hais. Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu ouvres ta bouche? Quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, quand tu es en train de parler. Aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu mentent. Ça veut dire que tu trouves les enfants de Dieu, deux enfants de Dieu qui sont en train de se disputer, qui sont en train de crier, chacun crie sur l'autre. Pour leur poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le premier qui dit est différent de Dieu, ça veut dire que chacun peut avoir des hommes. Chacun peut avoir, on a même plus honte. J'ai trouvé un jour un enfant de Dieu qui était avec les agents de la commune. Et il n'avait pas les papiers parce qu'il avait une moto, il n'avait pas tous les papiers qu'il fallait. Quand je suis arrivé, moi, son pasteur, alors j'ai vu comment il était en train de discuter, j'ai arrêté de faire. Je vous assure. C'est quand il m'a vu, c'est comme si moi je lui ai demandé de donner le coup de poing à cet agent. Il a donné un coup de poing, boum! Il a arrêté de mon frère. Il a eu pourquoi? Parce qu'il sait que le ne va pas m'arrêter. Et voilà, il a donné encore le poing au cas.
Quand j'ai vu que je ne peux pas le saisir, j'ai arrêté le païen. Et c'est le païen qui a oublié. Il s'est allé. En étant le chrétien avec sa guidée, il doit avoir pareil. Et moi, quel témoignage, frère, nous avons aujourd'hui dans le monde. Quel témoignage. Je ne pourrais même plus dire que c'est un chrétien qui est dans l'assemblée aussi pasteur. Je ne pourrais pas. Parce que c'est la honte, frère. Je ne pourrais plus. J'ai conseillé à ce jeune homme, je vais donner des conseils qui parlent et ici, continue à parler de la et il s'est calmé. En étant lui, il était encore en train de s'agiter. On a dit, il s'agitait, il faudra prendre le coup de poing. C'était le passé. Moi, je me disais que, en le voyant, il devait se calmer. Il dit que non, mon pasteur est là. Nous faisons honte aujourd'hui, frère. Et c'est seulement, cette manière d'agir qui déplaît à notre Dieu. Parce que partout où nous allons aujourd'hui, nous ne laissons pas les bonnes empreintes là-bas. Nous ne laissons pas les traces des enfants de Dieu. Nous laissons les traces des païens. Parce que quand nous agissons, nous ne parvenons pas à avoir besoin d'avoir les traces de Jésus. On ne peut plus nous appeler chrétiens. Où est la crainte de Dieu dans ce que nous faisons? Où est la crainte de Dieu? D'abord, nous voyons encore des chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui qui sont dans l'église, qui suivent la parole de Dieu tous les jours. Mais ces chrétiens volent. Ces chrétiens commettent la fornication, commettent la vérité, se masturbent. Et vous pensez que Dieu doit vous aider comment? Comment vous aider comment? Vous allez prier. Est-ce que Dieu va vous aider? Non, c'est. En disant que vous serez en train de voir quand les choses prospèrent. Vous les regardez seulement. Vous les regardez. Après, vous dites que Dieu vous a abandonné. C'est vous qui avez abandonné Dieu. Dieu ne nous abandonne jamais ses enfants. Au contraire, c'est les enfants de Dieu qui le chassent. Un jour, Dieu a parlé par prophétie. Il dit, vous me traînez partout. Partout là, ça veut dire qu'il est allé de l'école, même là où il y a des souillures. Parce que lui, nous sommes ses enfants, il veut nous protéger, il dit que vous me traînez partout. Ça veut dire que notre Dieu ne nous abandonne pas. Mais au contraire, c'est nous qui faisons honte à Dieu. Comment allons-nous faire, frère, pour changer? Pour que ce Dieu soit fier d'avoir un peuple sur terre, un peuple qui le craint, un peuple qui fait sa volonté. Des enfants de Dieu qui sont capables de rester, que ce soit dans leur maison, dans leur foyer, que les enfants de Dieu, mari et femme, restent dans le foyer, glorifient le Seigneur. Et que dans cette maison, on attend seulement les chants, la louange, l'adoration, pas les cris, pas de bagarre. Si aujourd'hui, même dans les foyers, vous ne parvenez pas à craindre Dieu, dans votre commerce que vous faites aussi comme les païens qui vont par exemple acheter une mauvaise marchandise et qui étalent la marchandise et cachent ce qui est gâté. Et quand le client vient, on lui dit que vraiment j'ai pas vraiment eu la chance aujourd'hui, on m'a trompé. Voici ma marchandise, mais si tu veux acheter, tu peux la vérifier. Tu me dis que c'est bon. Achète mon frère, achète. Pendant que tu as mis la marchandise dans son sac, ce qui est gâté, tu envoies ça au fond. Il faut le faire à votre regard, comme ça tu vas à la maison, vous l'avez trompé. Et c'est comme ça que les commerçants qui sont en bord de route nous trompent souvent pour y avoir les voitures. Quand vous avez on s'appelle par moment, oh j'ai besoin de la banane. Par moment, la bonne banane on met au-dessus, la mauvaise on met en bas. C'est à la maison que vous constatez comment vous allez tomber. Et les chrétiens font aussi ça. Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Et quand vous faites comme ça, vous attendez la bénédiction de Dieu? Non. Quand vous faites comme ça, vous venez prier, vous attendez que Dieu vous écoute. Jamais. Et c'est pour ça que vous glanez. Je vous assure que Dieu ne nous a pas créé pour souffrir comme les enfants de Dieu souffrent. Non. Moi, j'ai toujours dit que Dieu nous a créés. Regardez ce qui s'est passé avec les Israélites. Quand ils sortaient de l'Égypte, la Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils n'ont pas volé. Mais regardez vous-même que c'est eux-mêmes qui leur donnaient ce qu'il fallait. Le l'or, les assiettes, ils leur donnaient. Nous sommes au quartier aujourd'hui avec les païens. C'est nous qui allons seulement mentir. Les chrétiens vont seulement mentir sur les païens. Mentir sur les païens. Dans les lieux de service, mentir sur les collègues.
faire des apprêts chez les collègues. Mais vos voisins viendront emprunter chez vous quand? Vos collègues viendront emprunter chez vous quand? Quand vous les dites que votre Dieu est puissant, quand vous les dites que votre Dieu est fort. Si c'est vous qui allez vous demander la boîte d'aliments, c'est vous qui allez toujours demander du sel, c'est vous qui allez toujours demander de l'huile. Mais quand est-ce que les autres viendront demander chez vous? Frère, ce soir, je voudrais que chacun de nous rentre avec une pensée, avec chacun qui se revole, en disant si réellement Dieu est mon Dieu, pourquoi je vis comme ça? Pourquoi je suis dans cette situation? Est-ce que c'est la crainte de Dieu? Ces femmes n'ont pas prié. Frère, si chacun de vous fait ce que la parole dit ce soir, nous n'allons pas prier. Chacun de vous reviendra avec un témoignage. J'ai dit que si chacun de nous a la crainte de Dieu, mais si ces femmes ont seulement eu la crainte, et elles n'ont pas prié, elles n'ont pas prié. Mais je dis encore, parce que les 5 femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Ces femmes ont seulement eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Vraiment, frère, chacun de nous là. Et que chacun de nous regarde comment il vit. Ce qu'il fait, ce qu'il devait faire pour que Dieu se souvienne de lui. C'est tout ce qu'il faut. J'ai dit qu'il y a certaines choses que les enfants de Dieu peuvent recevoir de leur père sans la prière. C'est comme nos enfants dans nos maisons. Nous qui avons des enfants, je vous assure que parfois nous leur donnons des cadeaux sans que nous, ils viennent nous voir, sans nous demander, ils nous demandent. Ils viennent, parfois ils viennent dire papa j'ai besoin de choses, papa j'ai besoin. Mais il y a certaines choses que nous donnons à nos enfants. Sans plus. Maman, quand on le donne, il y a d'autres qui disent ah, il n'a pas besoin de ça. Mais comme tu on le père, vous pouvez aller faire par exemple des achats pour vos enfants. Vous arrivez à la maison, vous ouvrez le monde évolue après, tous ceux qui sont à couleur, on a dit, quand tu viens avec les pantalons, on dit que les pantalons là, vraiment, papa, c'est pour les vieux. Oui, tu as déjà acheté. Est-ce qu'il t'a demandé? Si tu avais demandé, je vais dire, donne-moi l'argent, je m'en vais acheter les pantalons. Ce qui fait que nous les offrons par les cadeaux à la fin d'année. Et ils ne nous demandent pas, les petits enfants que vous avez, ne vous demandent pas des cadeaux, mais vous êtes donné des cadeaux. Dieu fait plus que ça. Dieu fait plus que ça. Je vous assure. Moi, je suis un exemple. Dieu fait plus que ça. Si aujourd'hui nous avons la crainte de Dieu, je vous assure que Dieu nous délivre. Ici, il y a seulement que la crainte de Dieu. La crainte de Dieu et Dieu fit prospérer quoi? Leur maison. Donc leur maison fit prospère. Frère, quand un frère prospère, même dans l'église, il ne parle pas. Il ne dit pas aux gens que je prospère. Mais les gens voient qu'il prospère. Ce n'est pas toi qui vas dire aux gens que tu prospères. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Quand quelqu'un a de l'argent, s'il est millionnaire, il y a des choses qui trahissent les gens qui ont de l'argent. Oui. Pour ceux qui sont reconnaisseurs, quand vous êtes devant quelqu'un, vous voyez quelqu'un qui a une montre, vous connaissez bien que la montre appelée c'est 300 000. Vous voyez quelqu'un avec une montre de 300 000. Et vous connaissez la paire de chaussures de la personne porte la paire à 90 000. Après, vous voyez que la chemise qui porte une chemise de mécanique ou de 100 000. Si vous qui êtes connaisseur, vous voyez bien la personne, vous voyez que cette personne-ci. Donc, c'est qu'elle porte souvent est au-delà de 500 000 francs. Vous allez penser que cet homme-là n'a pas beaucoup d'argent. Que par exemple, il s'habille à plus de 500 000 francs. La montre c'est 300 000. Une paire de chaussures 80 000. La chemise c'est 25 000. Et après, il a 5 000, c'est 15 000. Tout ce qu'il porte, qu'il a celui-là, c'est plus de 500 000. Il y a des choses qui te voient les gens qui vivent. C'est ce qu'il dit. Faites voir la voiture que la personne conduit. La maison que la personne a construite. Vous allez voir. Vous ne pouvez pas avoir de l'argent, vous avez de l'argent, ça va vous trahir. Votre manière de vivre va changer. Vous ne pouvez pas. Même ceux qui ont voulu cacher l'argent comme ça, à la fin, on a su que c'est la l'argent.
Et si tu te caches comme ça, et tu ne veux pas montrer que tu as de l'argent, même après ta mort, on verra que tu as beaucoup d'argent. Donc, frère, il faut que chacun de nous ait la crainte de Dieu. Si nous voulons prospérer, si nous voulons avancer, nous avons vu que la crainte de Dieu, c'est quoi? La haine du mal. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Je sais que si je vole, c'est mauvais. Et si je vole, regardons dans la Bible, le vol besoin de Dieu. Et là, même si j'écris n'importe comment, Dieu va bouger ses oreilles. Et Isaïe 59 dit quoi? On la main de l'Éternel n'est pas pour sauver les oreilles, pour la main. Mais ce sont nos péchés qu'il a fait de nous écouter. Donc quand je fais déjà ce que Dieu ne veut pas, j'appelle Dieu à faire quoi? À boucher ses oreilles pour ne pas écouter les prières. C'est pourquoi on peut faire une semaine de prière, une semaine de jeûne, mais à la fin vous sortez de tout. Parce que vos péchés et le mal que vous faites amènent Dieu à boucher ses oreilles et à ne pas vous écouter. Mais si aujourd'hui vous avez la crainte de Dieu, je vous assure, vous viendrez avec un témoignage. J'ai dit encore, il insiste, il y a certaines choses, vous serez certaines choses de la paix de Dieu sans prière. Voilà l'exemple ce soir. Parce qu'elles sont souvent la crainte de Dieu. Dieu a fait prospérer la maison. Et quand la maison prospère, la maison change. Regardez ce qui se passe maintenant. Vous voyez, dans un quartier, une famille qui avait une vieille maison. Et quand la famille commence à prospérer, vous voyez, on commence à changer la forme de la maison. Après, on construit une grande maison. Après la maison, ça sera quoi? Ouvrir la voiture. Et pendant c'est une voiture, c'est deux voitures. Après, on commence à dire, comme la famille a été pauvre dans le quartier, c'est ce qui se passe. Normalement, c'est ce qui devait se passer avec les enfants de Dieu. Et quand les enfants de Dieu entrent dans la maison de Dieu, la première année, on peut se moquer de toi. La deuxième année, on peut se moquer de toi. Mais la troisième année, Dieu va changer ta vie. La quatrième année, Dieu change ta vie. La cinquième année, Dieu retourne les gens. Sixième année, on te donne le nouveau nom dans la famille. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Septième année, tu commences à partager. Tu deviens un distributeur. Tu ne deviens pas un mendiant. Et quand tu as dit, maintenant à la 10e année, tu deviens un patron. C'est ça avec Dieu. C'est ça avec Dieu. Mais ce que tu aujourd'hui fais, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Nous allons là, les chrétiens vont là où c'est dit. Les chrétiens parlent ce qu'il ne faut pas parler. Les chrétiens plaident ce qu'il ne faut pas parler. Et ne parlons pas de la parole. Jésus a dit que celui qui ne garde ma parole, les chrétiens ne lisent même pas la Bible. Ils préfèrent rester devant la télé pendant 4 heures que de prendre la Bible et lire Exode, tout Exode pendant une soirée ou pendant une semaine. Non, je suis là. Les femmes préfèrent aller au salon, elles restent là. On va te faire des petites tresses. On commence au doudou, on ne termine pas. On revient au naturel. On continue encore. Elle reste là. Mais demande à cette femme de prier pendant 30 minutes. Elle va te dire la barrière. Mais elle a déjà d'aller rester au salon. On fait les petites tresses pendant 1 minute. Ça montre combien de fois nous sommes négligeables dans ce que nous devons faire pour le Seigneur. C'est comme ça. On préfère aller dans une réunion familiale. On annule même les réunions de l'église. Parce qu'on va dans une réunion, une simple réunion. Le dimanche, on préfère rester à la maison pour laver les assiettes, pour préparer, repasser parce qu'on prépare la semaine. Où est la crainte de Dieu? Après, on attend, on appelle Dieu, Seigneur, viens. Parce que celui-là est notre enfant, pour lui donner les ordres. Non. Je dis, respectons Dieu et faisons ce que Dieu nous demande de faire. Faisons chacun de nous. Avant de faire la chose qui sait que Dieu interdit, viens de faire pas. Alléluia. Alléluia. Dieu ne fait pas.
Les enfants de l'Établi, Dieu a dit, a dit de voir, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit que notre Père nous a dit, on ne doit pas boire du vin. C'est un peu les pères du vin. Dieu leur a dit que vous allez dire. Regardez ce que les enfants de l'Établi font, même vous êtes capables de faire ce que moi vous faites, donc Dieu vous dit. Incapable. Mais les enfants de l'Établi là, eux ils ont fait ce que leur père a dit. Leur père était mort, mais il avait laissé comme testament. Vous ne boirez jamais le vin. Vous ne construirez jamais la maison. Vous avez été dans l'état. Et ils ont obéi à cette parole. Où sont les enfants de Dieu qui peuvent rester fermes sur la parole? Sur la parole de Dieu que Dieu a dit. Et je vais faire ce que Dieu dit. Même s'il faut qu'on me cherche de demander le service. Je vais faire ce que Dieu dit. Même s'il faut qu'on me charge de ce quartier, je vais faire ce que Dieu a dit. Même s'il faut qu'on me charge de cette maison, je vais faire ce que Dieu a dit. Même si on me charge, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Ce matin, j'ai vu là-haut, on a arrêté les apôtres avec les enfants ce chapitre qu'on a médité. On met les autres en prison. Pendant qu'on envoie les soldats les sortir de la prison, Dieu les avait fait sortir depuis. Et il leur a dit, allez dans le camp, allez prêcher. Eux, ils sont allés de prêcher au temple, on allait les chercher dans la cellule. Les portes de la prison étaient hermétiquement fermées. La Bible précise que les portes étaient fermées. Mais on a ouvert. Ce n'était pas les simples portes comme ça. Les portes étaient fermées. Et on a tourné le Pierre et les autres étaient venus là. Dites-moi, ils sont sortis comment? Par la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu les a fait traverser les murs. Donc, c'est pas si les a fait traverser la voiture. Mais ils se sont retrouvés dehors. Hier aussi, un jour, j'étais en prison comme ça. Là, il est venu du toi. Il a ouvert la porte, il sort. Et c'est ce Dieu-là que nous servons, frère. C'est ce Dieu-là qui doit changer nos vies. C'est ce Dieu-là qui doit transformer nos situations. C'est ce Dieu-là qui doit ouvrir les portes qui sont fermées. Mais nous allons, il va faire ça quand nous ne parvenons pas à avoir la crainte de Dieu. Moi, j'ai dit ce soir que chacun de nous a vu l'histoire de sa femme. Elles n'ont pas prié. Je ne suis pas contre la prière. Moi, je prie. Pardon, je prie Dieu. Je ne suis pas contre la prière. Je prie tous les jours. Mais, moi, je veux mettre en pratique la parole de Dieu. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Quand c'est mauvais et que je ne fais pas, je ne fais pas parce que mon Dieu m'interdit de faire ça. Et moi, je sais une chose, que si je fais le contraire de ce que Dieu dit, je serai éloigné de Dieu. Et hier, le monde me dit, si c'est moi qui fais ça, et que le monde est au courant, je suis connu. Combien de personnes vont mourir? Combien de personnes? Donc, avant de poser un acte, je pense au salut des âmes. Je pense à ceux qui me connaissent. Je suis allé à la banque un jour. On m'a traîné pendant presque toute une matinée. On m'a passé. J'arrive au lieu de service. Je dis au collègue gouvernement, maintenant tu es à la banque aujourd'hui, j'avais besoin d'un papier, mais j'ai passé toute la journée, j'avais vu mon fondé, et le fondé, je n'ai pas été servi. Un collègue me dit que, si c'était moi, on devait arrêter le travail là-bas. Il me dit, je devais faire le boucan là-bas, il me dit, j'étais là-bas une fois. On m'a traité, j'ai fait le bruit, ils étaient obligés de me servir. Et il dit, mon frère, moi je ne peux pas faire ça. Et là, si je faisais ça, j'ai vu d'abord quelqu'un là-bas qui me connaissait. Il m'a dit que le pasteur a fait le faire, c'est lui qui me dit que non, mon frère. Quand je veux poser un acte quelque part, je me dis que ce que je fais peut tuer quelqu'un. Donc je préfère pas qu'on me pétille et je pars. Parce que je veux faire ce que je veux. Pas que à mon et le jamais qui est parti. Frère, avant de poser un acte, pensez à votre foi d'abord. Pensez à ceux qui vous regardent. Ceux que vous pouvez tuer. Tuez. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui vont à l'église à cause des actes de ceux qui sont à l'église. Ils ont préféré rester à la maison. Donc, avant de poser un acte, pensez
aux âmes perdues. Pensez à ce que les gens peuvent dire. Pensez à ce que l'Église. Est-ce que l'Église ne va pas mourir? Je ne dis pas l'Église, je dis les enfants de Dieu qui vont attendre. Pensez à ces portes que vous fermez. Parce que quand vous posez, vous fermez une porte. Et vous savez qu'il y a certaines personnes qui veulent écouter la parole de Dieu. Parce que ces personnes ont été escroquées. Donc, ce soir, nous allons vous arrêter là. Et chacun doit retenir que nous devons avoir quoi? La crainte de Dieu. À l'école, il faut la crainte de Dieu. Au lieu de service, il faut la crainte de Dieu. Dans la famille, il faut la crainte de Dieu. Au marché, il faut la crainte de Dieu. Dans votre foyer, il faut la crainte de Dieu. Entre papa, la relation entre les enfants et leur père, les enfants et leur mère, il faut la crainte de Dieu. Dans nos pensées, il faut la crainte de Dieu. Quand nous sommes dans nos chambres, il faut la crainte de Dieu là-bas. Nous sommes au salon, il faut la crainte de Dieu. Dans la cuisine, il faut la crainte ouvrir nos bouches pour parler. Il faut la crainte de Dieu. Quand nous ouvrons nos téléviseurs pour visionner, il faut la crainte de Dieu dans ce que nous voyons. Il faut cette crainte de Dieu. Quand nous sommes sur nos portables, il faut la crainte de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, il faut la crainte de Dieu. Et si vous vivrez dans la crainte de Dieu, vous verrez ce que le Seigneur fera. Dieu sera avec vous. Quand vous serez en train de dormir, il sera là. Quand vous serez en train de voyager, il sera avec vous. Quand vous serez devant vos ennemis, il sera avec vous. Quand la disette entrera dans la maison, il la chassera. Alléluia. Amen. Il va chasser la disette. Quand les sorciers se lèveront contre vous, votre Dieu combattra pour vous. Et quand la pauvreté se lèvera, il chassera la pauvreté qui sortira par la fenêtre et la richesse entrera par la grande porte. Amen. Amen. Parce que votre Dieu sera toujours avec vous. Vous ne serez jamais la queue, mais vous serez la tête. Amen. C'est des paroles que les enfants de Dieu ont chanté. Nous serons jamais la queue, mais nous serons la tête. Mais partout où ils vont, ils ont toujours la queue. Mais si vous avez la crainte de Dieu, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Amen. Dans la famille aujourd'hui, quand vos membres de famille sont réunis, on ne vous appelle pas. Parce qu'on se dit que vous êtes à contre quoi. Mais il faut que si les membres de la famille se rassemblent, et comme vous voyez par on vous appelle au téléphone. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand vous allez arriver, la situation va faire changer. Vous allez donner une bonne contribution. Si on ne vous appelle pas aujourd'hui parce que vous venez, après vous allez dire, moi je n'ai que 2 000. Non. On préfère laisser les gens de 10 000. On veut les gens qui vont donner 25 000. Les gens qui vont donner 50 000. Tu as plus avec 10 000 francs. On ne s'intéresse pas à toi. On va prendre le main parce que c'est la famille. Mais quand il va pour on va faire. Celui qui a donné 50 000, quand il y a problème, on va penser à lui. Et il faut que cela se passe avec toi. Quand les gens sont rassemblés dans la famille, on va savoir, oh, il est où? Que tu veux parler à honte. Il est dit que ton père, Dieu est Dieu. Il a l'homme, il a l'argent. Pendant que les autres côtés, 25 000 par 2 000 francs. C'est pas normal. Si nous avons la crainte de Dieu, je vous assure que Dieu nous sort de la honte. De la honte. Et nous marcherons de victoire en victoire. Amen. Nous marcherons de gloire en gloire. Amen. Nous avons ce sujet ce soir. Et que le Seigneur aide-moi à avoir la crainte de ton nom. Pendant que tu seras en train de prier, montre à Dieu par rapport à ce que tu as entendu, par rapport à ce que tu as vu, par rapport à ce que tu as fait. Là où tu manques la crainte de Dieu, montre à Dieu ta faiblesse et dis à Dieu ce soir. Je vais par le secours de Dieu parce que tout ce que tu as comme problème, tu es capable de dire ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu regardes, ce que tu penses. Tu peux arrêter de faire ça ce soir. Là, il ne faut pas la prière. Si tu veux faire, il ne faut pas la prière pour arrêter le vol. Si c'est la volonté, il ne faut pas la prière, c'est la décision. Moi, je fumais la cigarette et je sais être un porteur de femme. J'étais un porteur de vin. Je privais la bière, le vin rouge. Mais quand j'ai accepté Jésus, j'ai seulement demandé à Dieu de me donner la haine
Je ne vais pas demander de me délivrer de la corde. Parce que j'ai arrêté. J'ai dit que je ne vois plus. Je ne fais plus et je ne sais plus pas. Et ce que j'ai demandé à Dieu, c'est de me donner la haine de ces choses. Vous avez la possibilité d'arrêter. Mais ce que vous pouvez demander à Dieu, c'est avoir la haine. Aujourd'hui, quand quelqu'un prend de l'alcool, même s'il a pris l'alcool hier, il s'approche de moi, il sent l'odeur, il lui dit que mon frère, pardon, ne va pas Dieu. Parce que Dieu m'a donné la haine de l'alcool, la haine de la cigarette, la haine de la prostitution. Donc, laissons Dieu par moi. Il y a une jeune fille qui m'avait dit un jour, parce qu'elle doit prier, parce qu'elle veut abandonner l'homme qui est avec moi, vraiment, l'homme qui veut avec moi, je veux l'abandonner. Je vais dire ma fille, je ne peux pas prier. Elle dit quoi? Tu utilises la même porte que tu as utilisée pour agir. Tu as pris la décision de commencer à mourir avec cet homme. Tu utilises la même porte pour sortir. Est-ce qu'on avait prié pour que tu commences avec lui? Elle dit non. Mais tu veux que je prie pourquoi? Prends seulement la décision. Et abandonne. Je ne regarde pas ce qui va se passer. Je vais passer par moi pour vouloir aider Dieu. Ah, si j'abandonne, je vais dire comment? Qui va payer ma maison? Qui va payer ceci? Je vais dire qui va payer le loyer. Non. Et donc, pas Dieu. Faisons ce que Dieu demande de faire. Alléluia. Alléluia. Utilise la même porte pour arrêter ce que tu as commencé à faire. Ne demande pas que le pasteur prie pour toi. Aujourd'hui, c'est la décision. Pendant que tu vas décider, maintenant que tu ne fais plus, demande à Dieu de te donner la haine. Et là, Dieu peut intervenir. Mais pas que tu aimes encore la chose, tu dis à Dieu, aide-moi, pardon, fais-moi sortir du péché. Non. Même dans la Bible, il dit que si nous confessons nos péchés, il n'a pas dit que si Dieu vient nous enlever, donc il a dit si nous confessons, il est fidèle de juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur nous aide. Laisse ta tête, commence à prier le Seigneur en lui disant, en faisant ce que tu fais. Là où il a fait honte à Dieu et dit Seigneur, j'arrête de faire ça ce soir. Et donne-moi la haine de la chose. Donne-moi la haine ce soir. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Et montre à Dieu ta faiblesse. Montre à Dieu la honte par où tu es passé. Tu n'as pas glorifié le nom de Dieu. Tu n'as pas montré autre chose que ton Dieu est puissant. Tu t'es mélangé avec les gens du monde pour faire le faux. Tu t'es mélangé avec les gens du monde pour commettre la fornication, la déserre. Tu t'es mélangé avec les gens du monde pour mentir. Tu t'es mélangé avec les gens du monde pour escroquer, pour détourner, pour subventionner. Demande à Dieu ce soir. Si à Dieu je veux arrêter. Et donne-moi la haine de ces choses.